Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Une année de paix, de grâce et de faveur divine, c'est ainsi que le groupe de prière Salut et Joie qualifie 2014 qui amorce son dernier virage. Comme à chaque fin d'année, le groupe a convié les Togolais à une séance de louange et d'adoration, une journée nationale de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits durant 365 jours. Et à l'édition de cette année, le chef de l'État était présent. Le président de la République est arrivé au palais des congrès de Lomé aux environs de 9h. Vous suivez là donc son arrivée. Il a été accueilli sur le parvis du palais des congrès par le Premier ministre, le président du Parlement, les membres du gouvernement et honorables députés. Vous l'avez donc vu sur ces images, ce n'est qu'après avoir reçu tous les honneurs que le président Faure Gnassingbé a fait son entrée au palais des congrès de Lomé. Et une fois le chef de l'État installé, place à la cérémonie qui a réuni tous les Togolais sans aucune distinction. Ils ont tous et de diverses manières magnifié le Très-Haut pour 12 mois de grâce. Charlotte Moussimi, Aimé Abalo. C'est la seconde fois que le groupe d'évangélisation et de chansons chrétiennes Salut et Joie organise cette journée nationale de reconnaissance à Dieu. Cette édition 2014 consiste à unir la voix des autorités à celle de l'ensemble du peuple pour, de façon unanime, poser un acte de foi sans précédent. Le remercier pour ses grâces octroyées au Togo durant l'année qui s'achève, année où le pays a été épargné de la peste, de la famine et de l'épée, et en même temps lui confier de façon solennelle les 6 millions d'âmes de Togolais pour la nouvelle année qui s'annonce. La journée nationale de reconnaissance à Dieu, édition 2014, est pour nous ici présents l'occasion de rendre grâce à Dieu pour sa magnificence, sa bonté et son regard favorable sur la nation togolaise, particulièrement sur ses dirigeants et les hautes personnalités que vous êtes. Nous restons convaincus de la nécessité d'être ensemble pour dire avec solennité au Créateur des cieux et de la terre, Seigneur, merci. Merci pour le pain quotidien, pour la paix et pour la vie de la nation. C'est cette gratitude qu'ont exprimé tour à tour les représentants des confessions, organisations et regroupements d'églises dans leurs différentes déclarations prophétiques. Les apôtres, pasteurs et évangélistes ont prié pour la concorde, l'amour et la fraternité entre tous les fils du Togo et ont imploré d'abondantes grâces sur le peuple et ses dirigeants. Seigneur, en ce moment solennel, nous venons devant toi, implorant ta miséricorde. Seigneur, viens nous purifier par le sang précieux de l'agneau. Rends-nous dignes de ta présence et viens t'inquiéter de notre sort afin que nous marquions la différence ici en Afrique et partout dans le monde. Nous voulons te présenter le chef de l'État de notre pays, son excellent Faure Gnassingbé. Tu le connais mieux que nous-mêmes. Nous te représentons sur la recommandation de ta parole qui dit: priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité, car tu cherches à ce qu'eux aussi soient sauvés. Nous te demandons de lui accorder une bonne santé, de lui accorder des pensées positives, et qu'il le bénisse, que tu l'inspires pour le développement de notre nation. Tu aimes ce pays et tu connais le plan que tu as pour ce pays.
Et tu ne peux pas exécuter ce plan en dehors du gouvernement, cet organe qui dirige tout le pays. C'est des êtres humains. Ils sont à ton service. Et ils ont des faiblesses, ils ont des manquements. Notre prière, c'est que tu les protèges. Notre prière, c'est que tu inclines leur cœur vers ta volonté. Qu'ils discernent clairement ta volonté. Pareillement, nous confions, Seigneur, les parlementaires. Seigneur, ils ont une lourde responsabilité dans cette nation. Notre prière, c'est que tu les diriges, afin que, Seigneur, toutes les lois qui seront appelées à voter puissent contribuer au développement de ce pays. Vous verrez un changement drastique au Togo. Parce que le Seigneur Jéhovah est là. Et si vous le croyez, Cette cérémonie invitait surtout chacun à marquer une pause pour revoir sa propre dimension spirituelle et à la réajuster par rapport à ses aspirations pour l'année nouvelle, en mettant Dieu aux commandes, une démarche qui s'inspire du psaume 33, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Si nous reconnaissons Dieu, Dieu nous reconnaîtra. Si nous honorons Dieu, Dieu nous honorera. Si nous élevons Dieu, Dieu élèvera cette nation. Et je suis venu dire au peuple togolais que Dieu élèvera cette nation. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit vous garde, vous accompagne. Allez-y sous ce regard. Amen. En initiant cette journée, une activité qui sera perpétuée chaque année et chaque fois avec plus d'ampleur, les organisateurs veulent faire du Togo une nation entièrement soumise à Dieu et qui attire les autres peuples à faire de même. De quoi confirmer le Togo comme l'or de l'humanité et le premier parmi les premiers. Grande croisade de prière et d'évangélisation toujours pour cette fin d'année, cette fois à Agou. Durant 3 jours sur le terrain municipal de la préfecture, l'évangéliste Kofi Essao proclame la bonne nouvelle de Christ. Le compte rendu avec Esther Laclé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le roi des rois. Ce verset tiré de 2 Philippiens 2, versets 9 à 11, a été le message fort de cette grande croisade d'évangélisation de prière du groupe de Réveil Compassion. L'évangéliste Kofi Essao a exhorté les fidèles chrétiens de la préfecture d'Agou à se repentir, à confesser leurs péchés afin que tous leurs maux, leurs maladies et leurs problèmes fléchissent devant le Seigneur. Pour celui qui croit, il n'y a rien d'impossible. Et nous l'avons vu. Nous avons vu que des gens qui, depuis leur naissance, n'entendaient pas, ils ont entendu. Des gens qui ne marchaient pas, je ne sais pas pendant combien d'années, ils ont marché. Ça veut dire que Dieu, Jésus est effectivement Seigneur sur tous nos problèmes. Demain, nous allons continuer de prier pour tous les besoins. Nous allons prier pour le Togo. Nous allons prier pour les malades. Nous allons continuer comme ça jusqu'à Saint-Cassé. Louange, adoration, action de grâce et miracles étaient au rendez-vous. Des centaines de fidèles chrétiens ont donné leur vie à Christ et font désormais partie des heureux élus du royaume céleste.
Cette rencontre solennelle de 3 jours prendra en compte d'autres localités du Togo et partout ailleurs, les miracles seront au rendez-vous, tout comme ici à Abidjan. Autre actualité, nous vous l'annoncions depuis hier, les activités de contrôle de tonnage des véhicules transporteurs au parking de Djerewe ont démarré depuis donc hier. La première opération de pesée à l'essieu a été effectuée en présence des ministres en charge des travaux publics et du transport et de la sécurité à Djerewe, donc à 12 km de la ville d'Atakpamé. Ce dispositif permettra de mettre la main sur les conducteurs contrevenants qui représentent un danger sur nos routes. Medina Bacha, Salami. L'opération de contrôle de poids des véhicules de transport des Djerewe est désormais effective. Un pèse essieu avec un parking pour environ 140 véhicules, c'est l'essentiel de ce poste de contrôle situé sur la nationale numéro 1 à 12 km à la sortie de la ville d'Atakpamé. À ce passage obligatoire, les véhicules sont enregistrés à la bande d'arrêt avant de passer sur la rampe à 4 km/h sans arrêt. On peut lire le tonnage maximum détecté, la surcharge et le coefficient d'agressivité de la route. À cette opération de lancement, on note près de 90% de véhicules surchargés. Nous sommes déçus. Nous constatons simplement que rien ne change dans nos comportements quotidiens. Et pourtant, nous avons besoin de belles routes. Les grands contournements sont construits. Depuis un temps, tout le monde demande l'ouverture de ces voies. Comment vous pouvez ouvrir des voies avec des chargements comme ça? Tout le monde est sensibilisé. Quand c'est en consommation locale, par tonne de surcharge, vous payez 20 000 francs. En exportation, ça fait 60 000 francs par tonne de surcharge. Ce poste devra donc permettre de régulariser le poids des véhicules et de réduire ainsi la dégradation précoce des routes. Le pèse essieu de Djerewe participe aussi dans la sécurisation routière. C'est le cas de ce minibus de 15 places surpris avec 25 passagers à bord. Nous sommes tous surpris, mais nous allons continuer par informer, par sensibiliser et à amener les camarades à respecter les dispositions réglementaires. Il faut contrôler, sanctionner. Je crois qu'on pourra arriver. Sinon, ce n'est pas normal. Au lieu de 15, il prend 23 personnes. 23 personnes. Imaginez une seconde, un accident. Le lancement de cette infrastructure va également dans l'intérêt des riverains qui s'en réjouissent déjà des opportunités de création d'activités commerciales autour du parking.